Bonjour à tous et bienvenue dans ce court tutoriel pour utiliser la progression en lecture dans Teams. Donc, que vous passiez par un chemin ou par l'autre pour créer un devoir, vous pouvez passer par l'onglet Affectation, créer un nouveau devoir et ensuite le créer, sélectionner là où les classes pour lesquelles vous désirez assigner ce devoir-là ou passer par votre équipe directement si vous voulez le faire pour une seule classe. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, dans mon cas, à moi, ça va être pour une seule classe ici. Ensuite, par le passé, il fallait appuyer sur joindre et ensuite il y avait progression en lecture, mais là, vous voyez que c'est grisé, donc on ne peut plus passer par ici. C'est maintenant rendu dans les accélérateurs d'apprentissage. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais en date d'aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Donc, accélérateur d'apprentissage, progression de la lecture. Ensuite, vous pouvez importer en Word ou en PDF parce que les exemples pour l'instant ne sont qu'en anglais, ça c'est toujours le cas. Je vais charger à partir de cet appareil. Et je vais prendre un PDF. J'aurais pu prendre un Word aussi, donc les deux formats sont bons. Aussi, enlever mon visage pour qu'on puisse bien voir les options qui sont à droite parce qu'elles sont importantes. Donc, dans le document en PDF, j'avais des illustrations, j'avais des consignes dans des encadrés, tout ça. Je vais m'assurer de modifier mon document pour être certaine que ça se lise bien et que les élèves ne soient pas tout mêlés, là. Donc, cette consigne-là, j'en ai plus besoin. Je vais tout simplement l'enlever. Ensuite, oh là, cette ligne-là, je la trouve pas merveilleuse. Je vais tasser ça. J'imagine qu'il y a des espaces. Ah, voilà. Je vais aller en accéléré. Voilà, donc j'ai arrangé tous les espaces qui étaient en trop puisque c'était dans un PDF avec beaucoup d'images. Assurez-vous aussi que la langue est bien le français Canada ici, là. Peut-être que vous avez un français de France par défaut, là, je me souviens pas, mais sélectionnez français Canada. Je vais attendre un tout petit peu avant d'enlever mon questionnaire puisqu'il y a maintenant la possibilité d'ajouter une compréhension de lecture dans les options. On y reviendra. Dans les options de droite, vous pourriez choisir, pour faciliter, disons, votre collecte de données, d'utiliser des niveaux de lecture que vous utilisez normalement en classe. Donc, je pense par exemple au niveau dans Constellation, qui pourrait être un bon moyen de classer vos lectures par niveau, mais sachez que ce n'est pas nécessaire de l'indiquer. C'est pas nécessaire non plus d'inclure le genre, mais vous pourriez dire que c'est un texte de fiction ou de non-fiction. Ensuite, au niveau des tentatives, c'est le nombre de fois que l'élève va pouvoir se reprendre. Donc, s'il n'est pas satisfait de sa lecture, il pourrait le refaire actuellement de manière illimitée, mais vous pourriez décider que vous donnez 2, 3, 4 chances ou une seule chance à vos élèves. C'est vraiment à vous de juger qu'est-ce qui est pertinent. Une limite de temps, bien, si vous mettez aucune limite, évidemment, ça dit ce que ça dit, mais si vous mettez certaines limites, dans le fond, ça va arrêter l'enregistrement après cette limite-là et ça va permettre aussi de calculer là, la vitesse de lecture. Donc, si vous voulez travailler au niveau de l'amélioration de cette fluidité-là par rapport à la vitesse, vous pourriez choisir de mettre une limite de temps. Sensibilité à la prononciation, là, vous le voyez quand il y a des petits « i », vous pouvez aller lire. C'est tout simplement une manière pour Teams de s'ajuster à une certaine clientèle ou à une autre. Donc, vous pourriez choisir, si vos élèves ont un petit peu plus de difficultés en prononciation, de le mettre moins sensible pour que ce soit considéré comme juste, même s'il y a des toutes petites erreurs. Assistant de lecture, c'est à la fin de la lecture. Teams va identifier les 5 mots qui ont été les moins bien prononcés et fournir une façon de les retravailler à la fin. Donc, vous pourriez aller modifier ça. Selon vos critères, vous pourriez demander à Teams de pouvoir entendre le mot. En fait, que votre jeune puisse entendre le mot, que le mot soit séparé ou pas là, par syllabe, ou ensuite afficher une image ou pas. C'est sûr que ce ne sont pas tous les mots qui vont avoir une image, mais ça peut quand même aider. Est-ce que vous voulez afficher les outils tout de suite ou après un essai si jamais ça n'a pas fonctionné? Est-ce que vous voulez la voix de Sylvie ou une autre voix? Est-ce que vous voulez un soutien plus direct ou plus de soutien? Je ne sais pas ce que c'est, je vais aller au i. Qu'est-ce que c'est ça? Sélectionnez le ton qui convient le mieux à votre classe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous laisser le tester. Il y a ajouter une compréhension que je vais faire dans un instant. Mais avant de le faire, je vais vous parler de la dernière option, exiger une vidéo ou pas.
Faites juste vous assurer que le jeune a vraiment une webcam, mais ça peut quand même être utile pour vous de voir la prononciation du jeune en même temps. Sinon, sachez que ça va juste être un enregistrement audio. Ensuite de ça, comme je vous ai dit tantôt, là, au niveau de la compréhension, c'est aussi quelque chose de nouveau. Vous le voyez bien en jaune. Là, si je fais oui, vous allez voir que ça va commencer à la création d'un Forms à droite. Et je vous avais dit aussi tout à l'heure, tiens, je viens de remarquer qu'ici, il va falloir que j'enlève les espaces. Je vous avais dit aussi tout à l'heure que j'avais des petites questions de compréhension, donc je ne les ai pas enlevées tout de suite. Donc, je pourrais aller copier-coller la question, après avoir lu, explique ta réponse en donnant ton opinion. Voilà, donc je vais copier ça, ajouter une question de texte. Je colle ma question. Je vais peut-être reformater un tout petit peu. On peut ajouter une image ou une vidéo, tout comme dans un Forms ordinaire. Si je fais ça ici, ça va être plus évident pour les jeunes parce que c'est cette affirmation-là. Voilà, il n'y a pas de bonne réponse, mais je vais mettre une réponse longue et je vais la mettre obligatoire. Vous pourriez également choisir d'attribuer des points ou pas à cette question-là. Je pourrais faire la même chose avec la prochaine question et la troisième aussi, évidemment. Donc, disons que j'ai terminé de créer toutes mes questions. Je vais aller tout simplement les effacer ici et cliquer sur le crochet pour dire que j'ai terminé ma modification. Donc, disons que j'ai terminé de réaliser mon questionnaire. C'est un questionnaire à une seule question, mais c'est pas grave. Je peux faire le X dans le coin. Ce qui est désagréable, par contre, c'est ce pop-up-là, fermer la création d'une question de compréhension. Si je fais continuer, il reste là, à droite. C'est vraiment fatigant et je peux pas aller remodifier les options. Par contre, si je fais ceci, je peux faire fermer. Ça le garde quand même en banque, même si ici, c'est fermé. Puis je peux terminer mes options. Et quand là, j'ai vraiment tout choisi, si je fais mon curseur à droite, j'ai quand même ma question comme je l'avais travaillée. On peut valider, juste pour être sûr, l'affichage de l'étudiant ici en haut. Ensuite, on appuierait sur le play, mais là, puisque je suis moi-même en enregistrement, évidemment, mon micro et ma caméra ne sont pas accessibles en ce moment. Donc, mais vous pourriez là, le tester comme un étudiant. On peut sortir de l'affichage par ici. Et ensuite, faire suivant pour terminer notre devoir comme un devoir régulier, en y ajoutant certains étudiants si on veut en sélectionner quelques-uns, une date de remise avec une heure de remise et tout ça. Vous pourriez aussi tout simplement l'enregistrer comme un brouillon si vous voulez le retravailler plus tard. Le reflet pourrait être intéressant aussi, le refléter avec le ressenti du jeune à travers cette lecture-là, ça pourrait être vraiment intéressant. N'oubliez pas évidemment de donner un titre à votre lecture et des instructions si vous le souhaitez. Donc moi, je vais l'enregistrer comme brouillon tout simplement pour l'instant. Et il va se retrouver dans mes brouillons. Il n'a pas de titre parce que je n'en ai pas mis un. Mais voilà, il serait prêt à être affecté plus tard après de petites modifications. J'espère que ça vous sera utile. Bonne journée!